Messieurs, dames, vous trouverez ici des actualités singulières tous les jours. Mettez un pouce bleu, abonnez-vous à la chaîne et activez la cloche pour ne louper aucune expertise quotidienne. Je compte sur vous, c'est très important. Une influenceuse se retrouve finalement dans un torrent de miasmes puisqu'elle aurait déclaré dans une story sur un de ses réseaux sociaux qu'elle ne travaillait pas avec des marques, on va dire, d'une certaine communauté, d'une certaine religion, on va dire. Et du coup, en tout cas, c'est ce qu'elle aurait dit. Et du coup, elle se retrouve évidemment dans un torrent de problèmes puisque c'est associé à une discrimination là-dessus. Donc, on va regarder un peu ce qui en sort. Vous pourrez peut-être retrouver la vidéo initiale comme je pense qu'elle regrette cette vidéo. J'en sais rien, pour être honnête, j'ai pas le détail. Mais je préfère du coup ne pas republier sa vidéo. Par contre, on va regarder son explication. On va regarder un petit peu ça ensemble, on va voir de quoi il en retourne. Déjà, les propos tenus ne sont même pas, même pas un millième de ce qui se dit tous les jours sur les musulmans du monde, sur tous les plateaux télé, par tout le gouvernement, les députés. Comment, si vous vous imaginez, si nous, on réagirait comme eux, ils ont réagi juste pour l'importance de leurs mots, comment ça aurait fait bouger les choses pour nous, les musulmans. Bon, alors bien sûr, il y a beaucoup d'émotions dans sa voix, etc. Ça doit être assez choquant d'avoir autant de personnes qui te tombent dessus, hein. Très clairement, ça doit pas être agréable, surtout quand on est autant visible, sûrement qu'elle est. Moi, je la connais pas, hein, pour être honnête, je découvre avec vous cette personne, mais, euh, mais voilà, j'imagine qu'elle est a priori pas mal connue. Ça doit être assez impressionnant. Musulmans, pour nous les rebeux, pour nous tout. Vous savez pourquoi eux ils ont une force de parole? Parce qu'ils sont soudés. Ils sont soudés. Vous m'avez vu faire une gourde, vous avez très bien compris ce que je voulais dire. Il y a personne qui me soutient. Il y a aucun musulman qui a pris son téléphone, qui a dit on a compris ce qu'elle a dit, etc. Ils ont réussi à vous détourner du vrai conflit vers mes mots à moi. Les qui a confondu juif et sioniste le temps d'une seconde, qui s'est rectifié la seconde d'après, mais bien évidemment, vous prenez que les stories qui vous interpellent. Déjà, pourquoi j'ai dit, je travaille pas avec les juifs, je travaille pas avec les sionistes, etc. Parce que toute ma vie, vous me reprochez, t'es chez Wesley, t'enrichis un sioniste, nanana, t'enrichis un juif, nanana. Donc en gros, j'ai fait une généralité, j'ai dit ni juif ni sioniste, me pétez plus le cerveau. Rien, personne, rien, d'accord? C'est tout ce que je voulais dire. Toute ma vie, j'ai travaillé avec les juifs. Vous avez tous compris le sens de mes mots. Voilà, donc voilà, effectivement, elle dit qu'elle aurait confondu le mot juif avec le mot sioniste. Bon, c'est tout à fait, c'est bien sûr possible, hein. On peut fourcher, on peut faire un amalgame involontaire, des choses comme ça. Bon, dans ce qu'elle dit, évidemment, il y a quelques propos qui sont assez intéressants, puisque effectivement, là, a priori, tout le monde lui tombe dessus de manière assez drastique, alors que, comme elle le dit, hein, elle met en abîme le fait que quand ça se déchaîne sur les musulmans ou sur l'islam, ça fait pas un tel brouhaha sur les médias et compagnie. On entend beaucoup de politiciens, etc., tenir des propos à minima sur l'islam qui sont assez engagés, on dira. Et aujourd'hui, en tout cas, depuis quelques années, ça passe assez facilement. Donc là, voilà, elle met en abîme ce contraste finalement entre elle parle d'une communauté face à une autre. Sauf que, je tiens quand même à préciser là-dessus, c'est en général, la critique qui va être faite sur les plateaux télé va plutôt être sur l'islam. Elle va pas être sur les musulmans qui eux sont directement des personnes, alors que l'islam est une religion. C'est pas la même chose. Musulmans, ce sont des gens qui pratiquent la religion. L'islam, c'est la religion en elle-même. Là, en l'occurrence, dans sa confusion, elle aurait critiqué, enfin, en tout cas, elle aurait plus ou moins dit qu'elle ne refuse, je crois, hein, de refuse de travailler avec des juifs, etc. C'est pas pareil. Juif, c'est pas le judaïsme. Juif, c'est directement les personnes. Donc là, effectivement, c'est davantage touchy quand tu t'attaques, en tout cas quand tu vas critiquer les personnes en elles-mêmes, hein, bien sûr. Donc ça, faut l'avoir en tête dans l'analyse, n'est-ce pas? Alors, qu'est-ce qu'ils disent la plèbe, les plébéiens? T'as déjà entendu quelqu'un dire je ne travaille avec aucun, hein? Moi jamais. Si t'as un extrait comme ça, je veux bien. Voilà, il lui dit est-ce que voilà, c'est voilà ce que je viens de vous dire. On est effectivement quand on parle des personnes en elles-mêmes, c'est rare, en tout cas sur les personnalités connues, d'aller attaquer directement les personnes. Ça, c'est beaucoup plus dangereux. Enfin, en tout cas, beaucoup plus obscur. Elle égare la communauté toute la journée depuis qu'elle est sur les réseaux et maintenant elle est ok. Elle a raison toute l'année. Elle nous, je comprends rien. Elle a raison de quoi? C'est une abrutie. Plus elle parle, plus elle s'enfonce.
C'est pas faux ses propos, mais désolé, je ne défendrai jamais des voleurs d'orphelins. D'accord. Elle a raison. Si elle n'a pas de cervelle, c'est son problème. Qu'elle assume son downfall. Bon, là, je trouve les gens un petit peu durs, hein, quand même. On va pas souhaiter le downfall de qui que ce soit. On n'est pas du tout ici pour s'enrager après qui que ce soit. On est sur une émission bien évidemment pacifique sur cette chaîne. Et non, je suis pas d'accord avec ses propos. On peut parfaitement faire des erreurs. Elle a tout à fait pu confondre des mots, ou en tout cas dans la précipitation, elle n'a pas fait attention à ce qu'elle disait, elle a parlé un petit peu vite, comme tu peux le faire, comme quelqu'un pourrait le faire en soirée, ou j'en sais rien. Et puis maintenant, ses propos lui sont reprochés. Je pense qu'on a bien évidemment le droit à la rectification, soit à la rectification, soit finalement, soit assumer les propos, mais c'est pas obligatoire d'assumer, parce qu'assumer, ça veut dire accepter ce qu'on a dit. Or, parfois, on peut parler un petit peu vite et finalement, avec le recul, on se dit oui, non, c'est pas ça que je pense. Donc voilà. Bah écoutez, n'allez certainement pas embêter cette personne, hein, parce que c'est pas comme ça qu'on fait ici. Et puis, débattez tranquillement dans les commentaires. On réfléchit toujours sur les idées des personnes et jamais sur les personnes en elles-mêmes. On peut critiquer les idées, on ne critique pas, on va pas attaquer une personne. Ça, je trouve que c'est assez lâche. Voilà. Bah, attention, hein, vous abonnez. Hein. Donc, je compte sur vous pour vous abonner, mettre un pouce bleu, partager la vidéo. Et puis, je vous dis à la prochaine. Salut!